Alors, il faut savoir que lorsque je me fixe un objectif, je l'atteins toujours. Et ça, c'est parce que j'utilise une méthode simple et efficace qui marche à tous les coups. Et cette méthode, j'ai vraiment envie de la partager avec toi aujourd'hui. Alors, que tu sois entrepreneur, étudiant ou tout simplement quelqu'un qui souhaite s'organiser dans le but d'atteindre ses objectifs, cette méthode va vraiment t'aider. Donc, assieds-toi confortablement, prends un verre d'eau, une tasse de thé, ça dépend de toi, et consomme ce que je m'apprête à partager avec toi, comme c'était un match de football, avec beaucoup de passion. Ça va vraiment t'aider. Et reste vraiment jusqu'à la fin, hein. Ne pars pas. J'ai envie de passer du temps avec toi. Alors, quelle est cette méthode magique qui va te permettre d'atteindre tes objectifs? Cette méthode qui marche à tous les coups. Alors, laisse-moi prendre mon tableau. Cette méthode, c'est la méthode SMART. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de cette méthode-là. Je vais l'écrire ici. SMART. C'est un acronyme. Je vais t'expliquer exactement ce que ça veut dire SMART. Alors, le S pour spécifique. Le M, devine ce que ça veut dire le M. Devine. Si tu as déjà entendu parler de la méthode, dis-moi, le M, ça veut dire quoi? Alors, laisse-moi te dire. Ça veut dire mesurable. Ensuite, nous avons le A. Tu veux deviner? Laisse-moi te dire. Ça veut dire atteignable. Nous avons le R. Tu veux toujours pas deviner? Ok, laisse-moi te dire. Le R, ça veut dire réaliste. Ensuite, nous avons le T, temporel. Alors, ce sont les différents critères de l'acronyme SMART. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement ce que ça signifie et pourquoi il faut utiliser cette méthode dès aujourd'hui, lorsque tu te fixes un objectif. Maintenant, si tu t'es déjà fixé des objectifs pour cette année et tu ne sais pas en réalité comment tu vas les atteindre, cette vidéo va vraiment t'aider parce que je vais aller vraiment dans les détails. Je vais te parler de moi, de mon expérience personnelle, de comment j'ai fait pour utiliser cette méthode pour pouvoir atteindre certains de mes objectifs. On va commencer par le premier critère spécifique. Alors ici, il s'agit ici d'avoir un critère, un objectif clair, précis et simple à comprendre. Un objectif qui n'est pas ambigu, qui n'est pas vague. Alors je vais te prendre un cas simple. Il y a de cela quelques années, quand j'étais en Chine, j'étudiais la finance en Chine, le bachelor. Bachelor, je pense, c'est équivalent de la licence, hein, pour les francophones. Je faisais mon bachelor en finance. Et lorsque je faisais mon bachelor, je pensais déjà, hein, parce que moi je vois toujours dans le futur, je pensais déjà au master. Il fallait que je décide où je devais faire mon master. Donc, moi, mon objectif, c'était de faire le master soit dans une université nord-américaine, soit dans une université européenne. Voilà, moi, c'était l'objectif que je m'étais fixé. Lorsque j'ai réfléchi, je me suis dit, that makes sense. Hein? Ça fait sens d'étudier dans ces universités-là. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que il y a la logique derrière ça. Il faut savoir que moi, j'ai un background africain, c'est-à-dire j'ai fait le primaire, le secondaire en Afrique, jusqu'à l'obtention de mon bac en Afrique. Okay? Donc, j'ai un background africain. À l'époque, hein, je faisais mon bachelor en Chine. Et à ce moment-là, je me suis dit, ce serait vraiment intéressant d'avoir un diplôme européen aussi. Tu vois, quelqu'un qui a un background africain, qui a une licence asiatique et ensuite un master européen. Ça fait beau dans le CV, ça fait cool. C'était ça l'idée, hein? Donc, du coup, je me suis dit, bon, ok, je vais me focaliser sur les universités européennes et les universités nord-américaines. Mais je n'avais pas envie d'aller en Europe et je n'avais pas envie d'aller aux États-Unis. Parce que je n'avais pas envie de me réadapter à la vie là-bas. Tu vois? Je me suis dit, à l'époque, hein, c'est comme ça que je pensais, je me suis dit, ça devait me freiner dans mes études.
Ça devait me ralentir. Je ne serais pas concentré dès la première année. OK? Donc, du coup, je me suis dit, il faut que je cherche ces universités-là, européennes ou américaines, qui sont déjà installées en Chine, qui ont des campus en Chine. Donc, mon objectif était clair, précis. Je savais où j'allais, je savais ce que je voulais. Je voulais, premièrement, aller dans une université européenne ou américaine. Deuxièmement, je voulais que ces universités aient des campus en Chine pour que moi, j'étudie en Chine directement dans ces universités-là. Pour ne pas aller en Europe ou aux États-Unis de peur d'avoir des problèmes d'adaptation. C'est comme ça que je réfléchissais, c'est comme ça que je pensais. Donc, mon objectif était spécifique. Est-ce que vous comprenez un peu la logique? Du coup, dans mes recherches, hein, j'ai fait des recherches, je suis tombé sur 3 universités en Chine. L'université de New York, qui était à Shanghai, l'université de Nottingham, qui était à Ningbo, et l'université de Liverpool, qui était à Suzhou. Je suis tombé sur ces 3 universités-là. Bon, j'ai disqualifié l'université de New York parce que c'était trop cher. C'était 100 000 euros pour faire un master, 100 000 euros. Ça vaut, pour moi, ça ne valait pas le coup et puis je n'avais pas cet argent-là. Du coup, je me suis concentré sur l'université de Liverpool et l'université de Nottingham, qui sont 2 universités anglaises. OK? Alors, ça, c'était juste pour vous expliquer ce que spécifique veut dire, hein, ce critère-là. Mon objectif était spécifique. J'avais envie d'aller dans une université européenne ou américaine installée en Chine. Ensuite, il fallait que mon objectif soit mesurable. Il fallait que je mesure la progression de mon objectif ou la progression vers mon objectif. Est-ce que je pouvais vraiment progresser là, mesurable? Alors, dans mon cas, j'avais choisi d'étudier le MSc Management. OK? Management. Ça veut dire management. Voilà. Ça veut dire Master of Science in Management. Tu vois? Le master en sciences en management, si je dois traduire en français. C'est ce que j'avais décidé d'étudier euh, ou d'aller étudier parce que je n'étais pas encore accepté dans ces universités-là. Et ces 2 universités-là proposaient ces sujets-là. Mais pour accéder à ces universités, il y avait des critères. Et l'un des critères, par exemple, je ne vais pas vous citer tous les critères, c'était le IELTS. Le IELTS, c'est un examen d'anglais. C'est l'équivalent du TOEFL pour les personnes qui ont étudié aux États-Unis ou qui étudient aux États-Unis. En tout cas, les non-anglophones qui étudient aux États-Unis doivent passer ces examens-là. Le IELTS, c'est en Angleterre. Le TOEFL, c'est aux États-Unis. OK? Donc, il fallait que je passe cet examen-là. C'était l'un des critères. Du coup, c'était mesurable. L'objectif que je voulais atteindre, d'aller étudier à l'université de Liverpool ou Nottingham, était mesurable parce qu'il fallait que je réponde à certains critères. OK? Donc, il fallait que je fasse cet examen, que j'ai d'ailleurs raté, que j'ai dû faire 2 fois. C'était un peu compliqué pour moi, mais bon, au final, j'ai réussi quand même. Donc, l'objectif est mesurable. Je vais vous prendre un autre exemple, mais qui n'a rien à voir avec cet exemple-là. Si, par exemple, vous, votre objectif spécifique, c'est d'avoir 1 million d'euros, si c'est ça votre objectif, vous pouvez mesurer la progression vers cet objectif par exemple, en mettant 83, quelque chose 1000 d'euros par mois. OK? Si vous mettez 83 quelque chose d'euros par mois, 83 000 quelque chose d'euros par mois, à la fin de l'année, vous aurez 1 million d'euros. Donc, vous pouvez mesurer votre objectif chaque mois. C'est très important. Maintenant, un objectif vague, ce serait de dire j'ai envie d'avoir de l'argent, beaucoup d'argent à la fin du mois. C'est vague. Vous ne pourrez pas mesurer beaucoup. C'est quoi beaucoup d'argent? Ça ne veut rien dire. Mais en ayant 1 million d'euros comme objectif, c'est spécifique. Et vous pouvez mesurer la progression vers cet objectif. En ayant 83 000 euros, en mettant 83 000 euros par mois dans votre compte bancaire, vous pouvez atteindre cet objectif-là. Alors, atteignable, c'est le prochain critère. Atteignable. Dans mon cas spécifique ici, on va revenir à l'université de Liverpool, l'université de Nottingham. Est-ce que c'était atteignable pour moi par rapport à mon profil? Eh bien oui, c'était atteignable. J'étudiais la finance déjà en bachelor. OK, donc je répondais déjà à ces critères-là. J'étais étudiant, je répondais à ces critères-là. Quelqu'un qui n'est pas étudiant, par exemple, qui vient d'avoir le bac, ne peut pas aller faire un master.
C'est quelque chose de, voilà, c'est pas atteignable, c'est pas possible. Mais dans mon cas, c'était atteignable. Je pouvais le faire. Et j'avais les compétences pour. Donc, dans mon cas, c'était atteignable. Bon, maintenant, en ce qui concerne le 1 million d'euros, par exemple, par rapport à ton profil, est-ce que c'est atteignable? Est-ce que tu peux atteindre 1 million d'euros? Si tu as un salaire, on va dire, de 1 000 euros par mois, on va dire que ce n'est pas atteignable. 1 000 euros par mois, tu ne peux pas atteindre cet objectif en un an. OK? Mais quelqu'un, par exemple, qui a un salaire de 100 000 euros par mois, c'est possible. Il va devoir faire des sacrifices. C'est quelque chose d'atteignable. Il va devoir faire des sacrifices pour pouvoir atteindre cet objectif d'1 million d'euros. Bon, de mon côté, c'était atteignable. Ensuite, on a le critère ici réaliste. Alors, qu'est-ce que ça veut dire réaliste? Pour aller à l'université, là, l'une de ces universités-là, au finish, je suis allé à l'université de Liverpool, hein, pour que ce soit clair. J'ai été accepté à l'université de Liverpool. C'est là-bas où j'ai fait mon master. OK? Mais pour aller à cette université, il fallait avoir 20 000 euros. Les frais de scolarité, c'était de 20 000 euros pour étudier le master. Est-ce que c'était réaliste? Il fallait que j'analyse mon profil. Est-ce que j'ai cette somme d'argent? Ou est-ce que je pouvais avoir cette somme d'argent? Il y avait deux possibilités qui s'offraient à moi. Alors, il fallait que je réponde à tous ces critères sans faute. Et ce que je fis, il fallait aussi que j'ai une certaine moyenne en bachelor. Hein, la moyenne annuelle ou la moyenne totale du bachelor, de la licence, il fallait que ce soit à un certain niveau pour que je puisse bénéficier de ce qu'on appelle une bourse partielle. Et c'est ce que j'ai eu. Du coup, je pouvais payer, j'étais éligible à payer 10 000 euros pour le programme de, c'est quoi encore? Pour le programme de master. OK? Donc, c'était quelque chose de réaliste pour moi. J'avais l'argent, j'avais les moyens de le faire. Et j'avais aussi le profil pour pouvoir étudier dans cette université-là. Alors, dans le cas de celui qui veut atteindre 1 million d'euros, quel est ton salaire? Est-ce que c'est réaliste d'abord? Est-ce que tu peux vraiment atteindre 1 million d'euros? Quelles sont les contraintes que tu as? Est-ce que tu as des enfants à la maison? Est-ce que même si ton salaire n'est pas suffisant, est-ce que si tu vas chercher un second boulot, un troisième boulot, est-ce que c'est possible d'atteindre ces chiffres-là? Si tu as par exemple 5 enfants à la maison, tu vois que c'est difficile de faire beaucoup d'efforts. Donc, c'est tout ça là qu'il faut prendre en compte quand on parle de réaliste. Ensuite, temporel. Temporel, il faut limiter tout dans le temps. Moi, quand je me fixe un objectif, c'est limité dans le temps. Par exemple, si je me dis j'ai envie d'avoir 1 million d'euros, ok, il faudrait que ce soit limité dans le temps. J'ai envie d'avoir 1 million d'euros à la fin de cette année. C'est limité dans le temps. Et je sais qu'il faudrait que je mette 83 000 quelque chose euros par mois pour pouvoir atteindre ces 1 million d'euros. C'est limité dans le temps. Mais si ce n'est pas limité dans le temps, ce sera un peu vague. Je ne saurais pas vraiment quelle approche avoir. Il faudrait vraiment que je sois hyper structuré pour pouvoir atteindre cet objectif-là. OK? Donc, du coup, avec ce critère de temporalité, ça m'aide à pouvoir mieux m'organiser et mieux suivre la progression de mon objectif. OK? Dans le cadre de mon master, l'université avait déjà fixé ça dans le temps. C'était déjà limité dans le temps parce qu'il y avait des deadlines, tu vois. Deadline en français, c'est il y avait les dates limites de dépôt de dossier, les dates limites de ceci, cela. Donc, c'était limité dans le temps. Je savais exactement ce qu'il fallait faire à telle période, à une période, à telle ou telle période, etc. C'était clair pour moi. OK? Voilà, quoi. Voilà comment ça se passe. La méthode SMART, c'est une méthode que j'utilise vraiment lorsque je me fixe un objectif. J'utilise cette méthode. Vous pouvez faire autant. Et je suis convaincu, je suis même certain que si vous utilisez cette méthode, il n'y a aucune raison que vous ne puissiez atteindre vos objectifs. Quel que soit l'objectif que vous allez vous fixer, il faut considérer ces critères-là. Et ça va forcément marcher. Alors les amis, merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo.
Merci pour les personnes qui se sont déjà abonnées. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas de le faire. N'hésitez pas aussi d'activer la cloche de notification parce que je compte poster ici une vidéo tous les week-ends. Cette année, le focus sera sur la finance personnelle, c'est-à-dire comment épargner, comment sortir de la dette, comment gérer ses finances, etc. Ce sera le focus vraiment de cette année parce que je reçois beaucoup les demandes dans ce sens-là. Et voilà les amis, merci encore. Je vous souhaite une bonne et agréable journée. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao.